Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Le 9 novembre dernier se sont déroulées les rencontres industrielles de Lyon à Auxerre. Ce salon permet aux différentes entreprises du secteur de se rencontrer et de pouvoir faire fonctionner l'économie locale. Nicolas Sauré, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, nous explique pourquoi ce salon est l'un des plus importants du territoire. Les RIDI, les rencontres industrielles de Lyon, sont devenus le premier salon de la Bourgogne-Franche-Comté pour le B2B industriel. Et c'est extrêmement important que les industries d'un même territoire se parlent, parce que souvent elles se découvrent, elles se méconnaissent alors qu'elles sont parfois à quelques kilomètres les unes des autres, et cela empêche d'avoir des synergies qui sont parfois très favorables à un territoire, très favorables en termes de gestion de ressources, très favorables en termes d'emploi. Chaque année, il y a eu une brique supplémentaire qui est venue s'ajouter à celle antérieure. Cette année, ce sont les rencontres B2B, notamment pour aider nos PME à l'export, à se tourner vers l'international. Donc c'est devenu aujourd'hui le premier salon de B2B industriel en Bourgogne-Franche-Comté, parce que justement, il y a eu un investissement année par année par l'organisateur, notamment par la Chambre de commerce et d'industrie, avec un soutien, je le redis, financier important du conseil régional. Cette année, le salon comptait près de 200 exposants et nous avons rencontré 5 d'entre eux. Aujourd'hui, on présente le concept du frigo connecté. Donc, c'est un frigo qu'on peut implanter en entreprise, en université, dans des lieux qui peuvent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le principe, c'est vraiment de mettre à disposition des repas accessibles à tous. Donc, il suffit d'avoir une carte bancaire ou une puce NFC et badgée à cet endroit-là. Une fois que c'est badgé et que la carte est reconnue, le frigo se déverrouille. On choisit directement le plat qu'on souhaite prendre dans le frigo. Tous les composantes en fait sont pucées d'un badge RFID. Ce badge RFID permet d'avoir le nom de la composante, son prix et sa DLC. Je travaille donc pour l'entreprise Dexis, qui est un groupe national qui est distributeur d'équipements industriels. C'est-à-dire que notre travail, c'est de fournir tout le matériel dont les industriels pourraient avoir besoin. Donc ça passe par la robotique, mais aussi par les EPI, donc les équipements de protection, la mécanique, l'hydraulique, la pneumatique. La société Valsius Bourgogne, qui s'appelait encore jusqu'en juillet Ondulion, fait partie du groupe Rossmann, qui est une entreprise familiale française dans le métier de l'emballage en carton ondulé. Alors la particularité de Valsius Bourgogne, c'est que nous travaillons sur des produits bien évidemment en carton ondulé, mais aussi en multimatériaux. Donc on intervient sur des produits dans lesquels on va y mettre du bois, de la mousse, du plastique. En fait, on va s'adapter vraiment aux besoins très spécifiques des entreprises. Alors on sait faire également bien sûr de la caisse américaine, des produits très classiques, mais on s'est plus spécialement dirigé sur les produits très techniques. Notre métier, c'est d'accompagner, on va dire, des clients. Alors, ça peut être des startups ou des plus grosses structures dans des développements de produits mécatroniques. Alors, le mécatronique, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois de l'électronique, des cartes électroniques qu'on va intégrer dans des objets, des pièces plastiques. Alors, ça peut être des objets connectés, ça peut être des sous-ensembles pour l'industrie. Nous, on travaille de la conception jusqu'à la fabrication. Donc aujourd'hui, on a 2 sites en France, un qui est à Chalon-sur-Saône et l'autre qui est à La Roche-en-Brénil, donc société Onplast. On est venu chercher de la proximité pour se faire connaître. On ne connaît pas forcément aussi, on a sûrement des clients qui sont dans la région, donc on est venu un petit peu les démarcher, essayer de trouver cette proximité qui est aussi importante de nos jours. Au sein du groupe HMP, nous avons 6 activités. L'activité outillage, usinage et réalisation de pièces prototypes. L'activité outillage série et production de pièces en grande série. Nous avons l'activité aussi pulvérisation, c'est-à-dire que nous vendons, nous installons et nous assurons la maintenance de matériel de pulvérisation pour la peinture entre autres. On a aussi développé l'activité machine spéciale, c'est-à-dire qu'en parallèle aussi avec la pulvérisation, quand un client a besoin d'une application, il a aussi besoin d'un matériel qui puisse appliquer. Donc on fait un petit robot, on fait une machine spécifique adaptée aux besoins du client. Et toute la partie aussi serrurerie, chaudronnerie, où nous fabriquons à la fois du portail, de la rambarde, des escaliers, et aussi des porte-bûches comme on peut trouver sur le stand ou des bras zéro.
Nos secteurs d'activité, c'est l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, le nucléaire aussi. On intervient sur les centrales nucléaires, nous sommes certifiés pour ça. Et puis après, tous les domaines, même la sculpture d'art, parce qu'on travaille avec une galerie, on fabrique des sculptures monumentales. Deuxième fois que nous participons au Ready. La première fois, c'était avant le Covid, et j'ai trouvé ce salon fantastique, très humain, très dynamique. Et puis nous sommes à 1 heure, donc ça nous permet d'avoir des clients quand même locaux. Juste à côté de chez nous, on peut avoir des clients, c'est quand même plus sympa.